Les indiscrets du service politique d'RMC, c'est tout de suite sur RMC Story. Bonjour Hélène Terzion. Bonjour Marguerite. Les parlementaires sont en vacances, mais certains sénateurs préparent déjà en coulisses évidemment l'examen du Eh texte oui. de la réforme des retraites à gauche. Tout est fait pour ne pas reproduire le grand show, le spectacle donné à Oui, l'Assemblée. le fond et pas d'obstruction imbécile. Voilà ce que répètent à l'envi notamment les socialistes pour prendre le contre-pied de leurs collègues députés de la NUPES. Je peux vous dire que tout est déjà hyper millimétré. Les débats n'ont pas encore commencé qu'hier. Les trois chefs de file de gauche au Sénat, PS, écolo et communistes se sont réunis en visio. C'est déjà la troisième réunion de ce genre. Ce qui en ressort, eh bien d'abord, c'est un consensus sur la méthode, une coordination presque jamais vue entre les trois groupes sur un texte, me confie même une sénatrice socialiste. Et ils se sont accordés, les sénateurs, ce ne sera pas plus de 1000 à 1500 amendements pour toute la gauche. Et vous savez quoi, c'est 10 fois moins que leurs collègues à l'Assemblée. Il est aussi déjà prévu qu'ils fassent des points très réguliers pendant les séances, en pause déjeuner ou en dîner. Tout ça pour éviter les couacs, pour éviter ce terrible spectacle à l'Assemblée, me disait un sénateur communiste, car leur objectif, il est très clair. Ils veulent aller jusqu'à l'examen de l'article 7. Vous le savez, c'est celui sur le report de l'âge légal à la retraite, précisément ce que la NUPES avait empêché à l'Assemblée. Et justement, il n'y a pas de NUPES au Sénat. Pas de sénateur de la France insoumise, donc pas de sénateur NUPES. Alors forcément, le dernier communiqué du Conseil politique de LFI a particulièrement irrité les trois groupes de gauche au Sénat, je le rappelle, PS, communistes et écologistes. Dans ce communiqué, LFI appelle solennellement, je cite, les sénatrices et sénateurs de la NUPES, donc il n'y en a pas normalement, à tout faire pour empêcher l'adoption de la réforme. Il faut arrêter de penser qu'ils sont le parti dominant, me glisse-t-on dans les rangs PS. S'opposer à la réforme, bien sûr. En revanche, on me dit aucune leçon à recevoir de LFI. Et les sénateurs veulent aussi en profiter pour montrer qu'ils sont utiles. Oui, de l'aveu d'un sénateur écologiste, il y a toujours eu, vous le savez, cette rivalité entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors oui, c'est l'occasion, dit-il, de montrer ce que c'est le style Sénat. Qu'est-ce que c'est le style Sénat? Eh bien, c'est visiblement des débats apaisés avec derrière chaque opposition une proposition, une deuxième chambre pour aller plus loin, pour aller dans le fond. Une sénatrice socialiste est plus modeste. Elle dit qu'on n'a rien demandé, mais le spectacle de l'Assemblée met un coup de projecteur plutôt positif sur le Sénat. C'est assez rare, sauf peut-être, rappelez-vous, lors de l'affaire Benalla, le grand public avait particulièrement suivi la commission d'enquête du Sénat. Parler de fond, oui, mais les sénateurs seront toujours rattrapés, il faut le dire, par la politique politicienne. Un sénateur communiste anticipe, il faut s'attendre à un jeu entre l'opposition sénatoriale de gauche et la majorité à droite, avec des sénateurs LR, partisans de la réforme macroniste, et qui, règle du Sénat oblige, pourraient accélérer l'examen total du texte et le soumettre au vote.